Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un tutoriel sur l'usage d'un type d'ordre un peu spécifique sur la plateforme Binance qui s'appelle le Trailing Stop et de vous en démontrer les bénéfices et surtout d'apprendre à l'utiliser de manière à ce que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Voilà, parce qu'il est quand même un peu particulier, même si a priori il paraît simple à comprendre. À quoi il sert? Il sert ni plus ni moins qu'à, je vais simuler quelque chose ici, voilà. Il sert ni plus ni moins que dans une montée, en fait abstraction de tout le reste, hein. Dans une montée, il sert à ne pas vendre à un point déterminé, comme ici par exemple, je placerai un ordre limite, on va dire, ouais, ici, où j'ai ce niveau de résistance. Je me dis en montant, je vais rencontrer ce niveau de résistance, super, je prends un take profit. Et puis là, on a une petite correction. Et puis finalement, au lieu de corriger et puis de repartir à la baisse, eh ben, on monte et on se dit, ben merde, j'ai vendu, dommage, j'ai pas pris la hausse. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'éviter et surtout de prendre des gains supérieurs à ce qu'on aurait pris si on avait pris juste un ordre limite qui sur Binance s'appelle limite, qui fait penser un peu à stop limit, qui peut se confondre, mais quand il parle juste d'ordre limite, ça correspond plutôt à un take profit. Voilà. Donc à une prise de profit, quoi, et non pas une protection à la baisse. Mais ce qui est très confusant, c'est que dans le trailing stop, voilà, il va ressembler justement à une limite comme un stop limit, et on va voir où se trouve la différence. Donc, on va passer en revue les différents ordres pour essayer de comprendre comment fonctionne le trailing stop. Sur Binance, voilà, donc là je suis allé ni plus ni moins que chercher l'onglet Trader dans la plateforme Binance et puis Spot ici. Et puis on tombe directement sur cette fenêtre avec l'achat et la vente possible via ces deux onglets-là. Donc ici on choisit le type d'ordre. Si vous avez déjà passé des ordres, vous savez où on en est de ces ordres-là. Dans un ordre limite, on place un prix en général supérieur au prix d'achat et le montant de la position qu'on souhaite récupérer ou le pourcentage. Et puis on clique sur vendre, on a un ordre qui s'active. Et dès que, si j'ai mis mon ordre limite, voilà, par rapport à un prix d'achat qui serait ici, si j'ai mis mon ordre limite qui correspond à un take profit sur Binance, hein, dès que le prix dépasse cet ordre-là, je dis à l'algorithme littéralement vend au meilleur prix en étant strictement au-dessus de la valeur limite que j'ai fixée. Donc dès qu'on arrive ici, il va vendre au meilleur prix, il ne va pas attendre qu'on redescende, il vend terminé. Voilà. Ça, c'est l'ordre limite. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où je vais enlever ça pour que ce soit pas confusant. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où je me trompe et j'utilise l'ordre limite comme un stop limite? Eh bien, si je place un ordre limite, hein, donc je suis bien sur un ordre limite, un ordre de vente, et je me dis j'ai acheté à 22 000, je veux me protéger à 21 800, par exemple. Voilà, et là je clique sur la vente de mon BTC. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va comprendre vend au meilleur prix en étant strictement au-dessus de la valeur limite que j'ai fixée. La valeur limite que j'ai fixée, eh ben, puisque je suis toujours ici, on est largement au-dessus. Et lui, il va me dire, ben, ok, alors si c'est ça, je te vends tout de suite, puisque tout de suite, on est au-dessus et au meilleur prix, c'est tout de suite maintenant. Voilà. Donc là, ben, vous allez sortir de position bêtement en ayant cru mettre un stop loss. En fait, vous vous êtes fait sortir votre position. D'où la raison pour laquelle un ordre limite avec Binance s'utilise avec la valeur limite qui est au-dessus du prix d'achat. Maintenant, qu'est-ce que on fait avec un stop limit? Alors, avec un stop limit, il y a deux choses qui vont se produire. Oui, il y a deux étapes qui vont se produire. La première, c'est que on va se protéger à la baisse. C'est l'objet d'un stop limit, hein. On va se protéger à la baisse, c'est au cas où le cours, bah, là, continuerait de corriger, hein, voilà, typiquement. Voilà. Et on va se protéger à la baisse dans le sens où, quand on va arriver à la valeur stop ici, un ordre va être posé sur le marché, sur le carnet d'ordre, ici. Un ordre au prix exact du prix stop que j'ai fixé. Mais si jamais on avait à cet endroit-là une chute brutale, d'un coup, comme c'est déjà arrivé ici, il se pourrait que dès lors que le prix est dépassé de mon stop, j'ai beau avoir mon ordre de vente qui passe dans le carnet d'ordre, le prix est descendu tellement bas qu'il n'a pas eu le temps de rencontrer un acheteur. Et donc je vois mon stop qui n'est pas validé, mon ordre qui n'est pas exécuté, et le prix continue de chuter dramatiquement. Ça, c'est un problème. Donc pour éviter ça, enfin c'est un problème, sauf si on s'en fout de perdre de l'argent, ce qui n'est pas mon cas, en tout cas j'aime pas trop perdre. Si on veut éviter ça, alors ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un ordre stop limit, ce qui veut dire
au moment du stop, c'est place mon ordre à ce niveau de prix, mon ordre de vente à ce niveau de prix dans le carnet d'ordre, et je t'autorise à vendre jusqu'à cette limite. Ça veut dire que même si ça descend brutalement, quand même, entre cette valeur qui va déclencher le passage de mon ordre de vente dans le carnet d'ordre et le moment où effectivement dans le carnet d'ordre je vais trouver un acheteur, eh bien, il peut s'écouler tout ce temps-là et toute cette variation de prix pour me laisser le temps de trouver un acheteur jusqu'à cette limite. Voilà, ça c'est l'ordre stop limit. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnent ces deux ordres spécifiques sur Binance, et surtout qu'on a vu pourquoi on met, quand on utilise un ordre limite, pourquoi on met l'ordre limite avec un prix limite qui est supérieur au prix d'achat? Parce que si je le mets, je le rappelle, hein, si je le mets en dessous, eh ben, il va me vendre au meilleur prix en étant strictement au-dessus de la valeur que j'ai fixée, ben, c'est-à-dire tout de suite. Voilà, il ne va pas attendre que je sois là, puisque on est déjà au-dessus et le meilleur prix c'est là, c'est pas d'attendre que ça baisse encore. Donc là, je sors de position directe, c'est pour ça qu'on le met en général au-dessus. Voilà, et qu'on va utiliser plutôt un stop limite pour se protéger d'une baisse, mais il va falloir trouver le moyen pour un trading stop de se protéger à la baisse. Et c'est justement le prix qui s'appelle limite, là je vais l'enlever, ce qui est très confusant, mais c'est ce qui s'appelle limite, la valeur limite qui va nous servir de stop loss. Voilà. Parce qu'on ne peut pas mettre deux ordres sur Binance, qui est à la fois un ordre, je prends un bénéfice et je me couvre. Voilà. Sauf avec, alors si c'est je prends un bénéfice, j'aurais pas dû prendre celui-là. J'aurais dû prendre celui-là, pardon. Voilà. Je peux le faire avec l'ordre OCO, effectivement. Alors, je vais corriger ce que je viens de dire. Euh, voilà, admettons que le cours fasse ça en suivant. Voilà. Et dans ce cas-là, je vais d'abord atteindre mon prix limite, mon prix de take profit. C'est celui-là qui va être validé et l'ordre stop limit, il va être annulé automatiquement. Si en revanche le cours était directement descendu, comme il est en train de le faire là, eh bien cet ordre-là aurait été annulé dès lors que celui-ci est validé. C'est l'un ou l'autre. Voilà, one or the other. Et en fait, OCO, ça veut dire one cancel the other. Un annule l'autre. Voilà. Donc ça, c'est le seul moyen d'avoir une protection à la baisse en même temps qu'on a un take profit à la hausse. Mais on ne peut pas placer deux ordres en même temps pour une même position. Voilà. Par exemple, je ne peux pas avoir un ordre limite. Mince. Je vais être obligé de passer par l'ordre CO parce que je ne peux pas avoir et un ordre limite et un ordre stop limite. Voilà. C'est pas possible de placer un ordre limite, de le calibrer ici pour mon take profit, et après de venir mettre un ordre stop limite, nanana, pour la même position. Il va refuser de me la prendre, il va me mettre disponibilité 0 ici, BTC, si j'ai dans le premier ordre validé 100% de ma position. Je ne peux pas le faire. Donc on va avoir ce problème-là. C'est pour ça qu'ils ont créé l'ordre OCO. Hein. Voilà, comme ça on peut à la fois se protéger et prendre un take profit, donc tout automatisé. Mais quand on est sur un trading stop, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Parce que le trading stop, il ne permet pas de prendre un stop limit et c'est pas un OCO non plus. Donc on n'a pas à la fois un stop et à la fois un take profit. Donc on va devoir l'utiliser intelligemment pour se couvrir à la baisse, si on souhaite se couvrir à la baisse et qu'on s'est positionné ici. On va devoir l'utiliser intelligemment de cette manière-là. Alors je vais enlever les limites pour ne pas avoir de confusion et je vais enlever le stop aussi. On verra après comment fonctionne l'activation et le delta, ok. Voilà comment on va se protéger. Le limite, la valeur limite, on va pouvoir la mettre en dessous de notre point d'achat parce que qu'est-ce qu'un trailing stop? Un trailing stop, ça dit vends ma position, un trailing stop dans le sens de la vente, hein, ok. On se focalise sur une vente en espérant des profits, mais tout en se protégeant contre une baisse aussi, quoi. Il va dire vends ma position à la double condition, c'est ça qui est super important de retenir, à la double condition, c'est-à-dire l'une et l'autre, pas l'une ou l'autre, voilà, que le cours a corrigé de plus de delta % que j'ai autorisé, c'est-à-dire que je vais autoriser à ce que le cours descende de tant de pourcents, voilà. S'il ne descend pas de tant de pourcents, tu ne vends pas. Donc il faut que le cours est corrigé de au moins le pourcentage que j'aurais défini ici. Voilà. Et
que le cours soit à un prix strictement supérieur à ma valeur limite. Ce qui va déterminer quelque chose de fondamental ici, voilà, c'est que si mon delta ici se trouve supérieur, le bas de mon delta ici, mon pourcentage de baisse se trouve quand même supérieur à ma valeur limite, je vais pouvoir réunir les deux conditions dès lors que je vais dépasser mon petit delta en bas. Là. Par exemple, ici, si je fais ça, voilà, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, au moment où je franchis ici, le delta dit place un ordre limite dès que le cours corrige d'une valeur supérieure au pourcentage que j'ai fixé. Donc si je l'ai fixé 2%, pardon, à cet endroit-là, on a dépassé 2%, il va me placer un ordre limite exactement comme si on avait placé un ordre limite au marché. Ça fonctionne exactement comme ça. Le delta va servir à déclencher la pose d'un ordre limite. Et donc ici, si mon ordre limite se trouve avec une valeur qui est donc inférieure à celle-ci, qui a été le déclencheur, si ma valeur de limite est inférieure, eh bien, il va considérer que à partir de là, je peux placer l'ordre dans le carnet d'ordre, et j'ai jusqu'à cette valeur pour vendre, puisque vend au meilleur prix en étant strictement au-dessus de cette valeur. Donc, tant que je suis strictement au-dessus de cette valeur, il va vendre au meilleur prix, au plus proche de l'endroit où j'aurais franchi ma zone delta ici. Mais qu'est-ce qui va pouvoir se produire? Et c'est ça qui est assez vicieux, en admettant que j'augmente un peu mon delta ici, et que je me retrouve dans cette configuration-là. OK? Eh bien, qu'est-ce qui va se produire ici? En premier lieu, je vais atteindre ma valeur limite, qui voudrait dire vend au meilleur prix en étant strictement au-dessus de la valeur limite que j'ai fixée. Alors, il pourrait se dire, oula, là, pour l'instant, je suis censé vendre. Mais, comme c'est une double condition, je n'ai pas encore atteint la condition de mon delta, puisque je ne suis pas encore arrivé ici. Si j'arrive ici, à ce moment-là, il va dire, OK, tu places un ordre limite dès que le cours corrige d'une valeur supérieure au pourcentage que j'ai fixé. Donc là, il y a une première condition qui dit place mon ordre limite. Et là, à partir de ce point-là, il va me placer un ordre limite qui dit donc vend au meilleur prix en étant strictement au-dessus de la valeur limite que j'ai fixée. C'est-à-dire qu'à partir de là, il va attendre qu'on soit revenu au-dessus pour valider les deux conditions, c'est-à-dire celle que à la fois on a corrigé de plus que ce qu'on avait dit, et en même temps que ce qu'on avait délimité, et en même temps on est repassé au-dessus de la valeur limite. Ce qui veut dire que si là on continue de descendre, eh bien c'est mort. On n'a pas de protection. Donc c'est super important d'avoir dans son calcul en tête que le delta là, voilà, le delta doit être calculé de sorte que il ne dépasse jamais la valeur limite. Voilà, qu'on s'est fixé. Donc il faut toujours mettre la valeur limite en dessous du pourcentage du delta qui est ici. Maintenant, il va y avoir un prix d'activation à déterminer. Qu'est-ce que c'est que le prix d'activation? Le prix d'activation, c'est celui qui est ici. Qu'est-ce que c'est et quelles sont les options qu'on a? Quels sont les choix qu'on a? Alors, le prix d'activation, ça veut dire active mon ordre trailing stop dès que ce niveau de prix est atteint. Parce que s'il n'est pas atteint, admettons que j'ai un prix d'activation qui soit ici. Voilà. Et que j'ai tout bien calibré ici comme il faut, impeccable, et que là, le cours, il fluctue comme ça, tac, 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 et puis que finalement, il plonge. Si mon prix d'activation avait été ici, mon ordre aurait été activé ici, et donc ma protection aurait été active dès lors que j'aurais rempli cette condition, plus cette condition, la double condition, je serais protégé. Mais si mon prix d'activation est au-dessus, et que je n'ai pas rencontré mon prix d'activation, eh bien j'ai beau croire que j'ai une belle protection ici, ça ne va rien faire, parce que mon ordre n'est toujours pas actif. Et ça, c'est vraiment important de le calculer aussi, de s'assurer que le prix d'activation est fixé correctement. Et pour éviter d'avoir toute forme de problème, pour ma part, je recommande de ne rien mettre dans le prix d'activation, parce que quand on ne met rien, dès qu'on va cliquer sur vendre ici, par défaut, l'ordre va être activé. Dès qu'on met une valeur ici, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire qu'il va attendre d'avoir atteint cette valeur-là pour activer l'ordre. Voilà. Et évidemment, on ne va pas attendre d'avoir baissé, on ne va pas mettre le prix d'activation en dessous, parce que si on met le prix d'activation en dessous, ce serait dommage déjà d'avoir baissé et de ne pas avoir profité de mon delta qui lui aussi va descendre, parce que mon delta,
il va commencer à partir du moment où ça va s'activer là. Voilà. Donc je vais perdre doublement si je mets mon seuil d'activation en dessous. Pour être sûr que mon ordre est activé quand je démarre, là, ben mon delta il va partir de mon prix d'activation. Donc à partir de là, je vais me retrouver dans cette configuration-là. Et là, même mon ordre limite, vous voyez ce qui va se produire, il se retrouve encore dans ma zone bleue, c'est encore pas bon. Voilà. Donc moi, je recommande vraiment, au minimum pour commencer, avant de maîtriser le sujet, de s'assurer qu'on place enfin, qu'on ait son activation là, qui soit au prix du marché, c'est-à-dire dès qu'on clique sur le bouton vendre après avoir rentré tous les autres paramètres. Et donc pour ça, il faut rien mettre comme valeur ici. Et dès qu'on met rien comme valeur, automatiquement, il va nous déclencher quelque chose qui se dit au market, voilà, activé au prix du marché. Si je prends un exemple là tout de suite, voilà, on est à 21 990, on va dire que je vais fixer ma limite à 21 800 par exemple, voilà, 21 800, que je vais vendre allez, 50% de ce que j'ai comme BTC là pour l'instant, même 25% disons, voilà. Je vais mettre un delta de 1%, ou 0,5% pour être sûr que justement mon delta ne couvre pas. Ah, ça se calcule, hein, mais là, comme j'ai fait plusieurs fois le calcul de tête, je commence à l'avoir en tête bien par cœur maintenant. Voilà, 0,5%, ça fait en gros 100 et quelques dollars. Là. 100 et quelques dollars, c'est moins que mon prix limite en partant de 22 000. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Là, je vais le valider maintenant. Voilà. Et quand je vais le valider, parce que j'ai rien mis comme prix d'activation, il va me mettre market et il va me mettre que l'ordre est activé. Vous allez voir, je clique sur vendre. Voilà ce que j'ai. Il me fait un petit récapitulatif. On est bien dans le sens de la vente sur un trailing stop. Le prix d'activation, c'est au marché, comme ça je suis sûr que ça va s'activer. Le trailing delta de 0,5%, comme ça je suis sûr que c'est moins que mon prix limite. Mon prix limite en dessous qui va me servir de stop loss à 21 800, parce que je l'ai calculé comme ça, on va dire. Le montant de ma position que je vends, je confirme. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Un ordre dont l'activation s'est faite au prix du marché. Il met market, il met activé et il met que j'ai un delta de 0,5. Voilà. Mon prix limite se trouve ici, le montant de la position, tout est OK. Donc je suis sur la base d'un ordre ouvert qui n'est pas dans le carnet d'ordre, il est juste ouvert. Il ira dans le carnet d'ordre si j'ai la double condition que j'ai une correction par rapport à ce prix de déclenchement qui est donc le prix du marché, qui a été le prix du marché, moins 0,5%, tout en étant au-dessus de ma valeur limite. Voilà. Et si j'ai tout bien calibré, ça devrait fonctionner. Maintenant, si je l'enlève et je vous refais le même exemple, avec cette fois-ci, je vais mettre par exemple 22 100 pour dire je veux un prix d'activation à 22 100. Donc comme si j'avais mis mon prix d'activation ici, ben, voilà, là, si je fais un cas concret, hein, parce que là c'est réel, quoi. Si je mets mon prix d'activation ici, là j'ai 0,5%, c'est ma correction. Ça va faire quelque chose comme ça. Et puis là, je dis que je mets mon prix limite. Alors j'ai dit 21 800, je vais le mettre à 21 800. Voilà, là pour le coup c'est là, j'aurais même pu gagner un peu. Ça fait comme si on venait gratter les liquidités qui se trouvent sous ce dernier point-là, qui avait une vilaine mèche, et hop, ça repart. On va dire que je vais mettre un peu en dessous pour être tranquille. Voilà, j'ai mon prix limite qui est là. Ça, c'est exactement ce que je viens de faire là, ce que je viens de calibrer. Et bien voilà ce qui va se passer. Je valide. Ah oui, j'ai oublié de mettre mon pourcentage. Je valide. Je confirme après avoir vérifié. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai condition de déclenchement, donc d'activation de l'ordre. C'est lorsque le prix aura été supérieur ou égal à 22 100. Donc, pour que mon ordre soit réellement actif et donc que ma protection également soit active, il faudra d'abord que le cours ait atteint le seuil d'activation et après, même s'il descend, eh bien là, il me vendra au meilleur prix. Mais il faudra d'abord qu'il ait atteint le seuil d'activation. Ce qui est assez intéressant de mettre un seuil d'activation supérieur, même si c'est un risque, hein, puisqu'on a vu que si ça partait directement à la baisse, je ne suis pas protégé, c'est que dans ce cas-là, ça me permet de remonter un peu ma limite ici et moins perdre en cas de chute et de franchissement de ce seuil de correction, quoi. Voilà. Parce que si j'avais mis ma limite ici avec mon delta ici en partant de mon prix d'achat, pour être sûr que
ma limite se trouve bien en dessous de ma zone bleue là, avec un prix d'activation au marché, donc là, ben, vous voyez qu'il y a une plus grosse perte que si j'ai mon seuil d'activation qui est à 22 100 comme j'ai mis ici, mon delta qui est ici, ce qui me permet de remonter mon seuil limite, voilà, tout en étant un peu, euh, tout en étant assez proche de mon prix d'achat, quoi. Voilà, j'ai moins de pertes. Je peux laisser monter le cours, j'ai moins de pertes. Mais je prends le risque que si je pars à la baisse, directement comme ça, eh bien là, ce qui se passe, c'est que mon prix n'ayant jamais atteint le seuil d'activation, je n'ai aucune protection. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne peux pas mettre à la fois un trailing stop et un stop loss par ailleurs pour me protéger d'une baisse. Je suis obligé d'utiliser mon trailing stop comme système de protection, d'où le fait pour moi de m'assurer que ma limite est bien positionnée selon ce que je voudrais comme stop loss, que mon delta est calculé d'une manière que à la fois, il est intelligent dans le sens où je ne vais pas perdre à la première mini-correction. Hein, voilà, si je refais quelque chose comme ça, voilà, je voudrais bien que, hop là, pardon, je voudrais bien que mon delta, voilà, alors je vais mettre mon seuil d'activation ici, je refais l'exemple complet, je remets mon delta ici, voilà, puisque mon delta il part de mon seuil d'activation, voilà, on a à peu près tout autour de la zone d'achat, voilà. Je vais le décaler un peu là, ce sera plus facile pour l'attraper. Voilà. Euh, si je pars d'ici, là je suis activé. Donc mon delta, le haut de mon delta, là, c'est le prix d'activation. Il va suivre le cours, il va suivre le cours, il va suivre le cours, il va suivre le cours. Quand on arrive au premier point haut, il va s'arrêter là. Il va attendre de voir si je corrige de plus que mes 0,5%. Si je ne corrige pas plus, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre la continuité haussière. Donc il va venir ici, il va continuer, il va continuer, il va continuer jusqu'à la prochaine vague. Prochaine vague, hop, il descend pas, impeccable, et il descend pas en dessous de mon seuil. Donc je continue de prendre la hausse. Donc je le fais monter, je le fais monter, je le fais monter. Voilà, et je vais le faire monter comme ça jusqu'à ce que, à un moment donné, j'ai effectivement une correction qui dépasse. Et là, quand ça va dépasser ici, ben, qu'est-ce qui va se produire? Il va chercher la double condition qu'on ait dépassé la correction en pourcentage, hein, correction que j'avais fixée, et qu'on soit au-dessus de ma valeur limite. Et effectivement, comme on est au-dessus de ma valeur limite, il ne va pas vendre à ce prix-là. Il va vendre, comme le dit l'ordre limite, c'est-à-dire qu'au moment où il franchit le bas du delta, qu'est-ce qu'il fait? Il place un ordre limite qui se comporte comme un ordre limite normal. Il place un ordre limite dans le carnet d'ordre dès que le cours corrige d'une valeur supérieure au pourcentage que j'ai fixé. À ce moment-là, il me place un ordre limite avec cette valeur-là. Mais si cette valeur-là, c'est 21 800, parce que j'avais mis 21 800, qu'est-ce qui me fait quand on est dans un ordre limite? Il vend au meilleur prix en étant strictement au-dessus de la valeur limite que j'ai fixée. Donc à partir de là, il va vendre au meilleur prix en étant strictement au-dessus de cette valeur. Donc je n'ai pas à m'inquiéter d'avoir ma valeur limite qui est très basse et de m'en être servi, pardon, et de m'en être servi comme protection au départ. Je n'ai pas de problème avec ça parce que de toute manière, il va me vendre au meilleur prix à partir de ce niveau-là. Donc de toute manière, il va me vendre ici et je vais avoir tout ce pourcentage de gain. Voilà, toute cette hausse-là, qui représente, alors là j'ai pris dans le mauvais sens pour l'avoir en positif, mais si je voulais l'avoir en positif, ça représenterait voilà, 1,86% ici, contre 0,5% de petite baisse là, quoi. Voilà. Donc j'ai quand même pris un bien meilleur profit que si j'étais sorti à la première target que je m'étais fixée. Par exemple, me dire, allez, si j'atteins ce niveau-là, cet ancien niveau-là, je sors de position parce que je crains un retournement voilà, sur ce niveau, je crains un retournement à la baisse. Et je sors ma position et manque de bol, qu'est-ce que le cours fait? Hop, il continue de monter, dommage. Donc là, ben, heureusement que j'avais mon delta, parce que comme j'ai jamais franchi mon delta à la baisse, eh ben, j'ai pu continuer de suivre le cours jusqu'à ce qu'effectivement je franchisse à la baisse et que là qu'ils me disent tu places un ordre limite au niveau de prix que je t'avais fixé en limite. Donc il me place un ordre pour me vendre au meilleur prix en étant strictement au-dessus de ma valeur limite, ce qui est toujours le cas. Donc il va me vendre au meilleur prix ici. Voilà comment fonctionne un ordre trailing stop.
J'espère que ça va vous aider à comprendre comment l'utiliser et surtout à éviter les plus grosses erreurs. Les plus grosses erreurs qui sont donc, si j'essaie de faire un petit récapitulatif, qui sont donc d'avoir un prix d'activation qui serait trop haut pour être tenté de pouvoir remonter un peu le stop limit ici. Mais ça veut dire que je n'ai aucune protection si jamais le cours s'en va directement à la baisse, ce qui est quand même un problème. Si maintenant, autre erreur qui pourrait se produire, si maintenant j'ai mon prix d'activation au prix du marché, parce que j'ai entré aucune donnée ici, quand je n'entre aucune donnée ici, automatiquement ça va prendre la valeur market. Voilà, ça va prendre la valeur market. Et ben à ce moment-là, mon ordre est activé instantanément. Et s'il est activé instantanément, ben le delta commence à courir dès cet instant-là. Ça veut dire qu'à partir d'ici, ben, si le cours ne monte pas comme je souhaite, mais qui fait que descendre, eh bien, à partir du moment où je vais avoir dépassé mon delta ici, il va commencer à vendre ma position au meilleur prix tout en étant au-dessus de là. Et donc, l'erreur que je voulais pointer, l'autre, c'est que si ma valeur limite se trouve dans cette zone bleue, dans ce pourcentage de correction, et bien là, il va se produire qu'il n'aura pas la double condition qu'il a à la fois franchi la limite ici, la limite inférieure de mon delta là. Il aura franchi les 0,5% dans mon exemple, mais il va se retrouver en dessous de la valeur limite. Donc, il va attendre, pour qu'on ait les deux conditions d'être strictement au-dessus de la valeur limite, il va attendre que je remonte ici. Et si je ne remonte pas, mais que je fais que descendre, j'ai de nouveau pas de protection. Donc vraiment important de placer le limite en dessous du pourcentage qu'on aura fixé, quoi. Voilà. Bon, j'espère que c'est pas trop confus pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous aimez la vidéo, ben, n'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces bleus, faites des abonnements à la chaîne et tout le tralala. Enfin, je vous la fais pas, hein, vous connaissez la rengaine YouTube habituelle, quoi. Ce sera toujours cool pour les autres qui auraient besoin de trouver ce genre d'informations. Voilà, moi je ne vis pas de YouTube, donc ça n'a pas beaucoup d'incidence, mais encore que ça fait toujours du bien d'avoir la reconnaissance des uns et des autres. Donc vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu, vous pouvez toujours prendre un abonnement si vous voulez. Et puis vous pouvez aussi commenter pour me dire comment vous avez trouvé et si ça vous suffit comme résumé. Si vous reste des questions, ben, j'essaierai de compléter dans une prochaine. Mais voilà, retenez ça, hein, je vous l'ai mis ici. Qu'est-ce que signifie limite? Qu'est-ce qu'on dit à l'algorithme? Qu'est-ce que signifie le prix d'activation? Qu'est-ce que signifie le delta? Et qu'est-ce qu'un trailing stop? Dans le sens de la vente quand on espère une hausse, bien sûr. Dernier petit détail, hein, dès lors qu'on va franchir le seuil d'activation ici, je pourrais m'amuser ici à vous faire l'exemple parce qu'on est à 22 000 quelque chose. Je pourrais mettre par exemple 22 002 et voir quand est-ce que ça s'active, comment cette chose-là passe en mode activé, comme on a vu tout à l'heure. Il n'y a plus marqué market, hein, mais il y a juste marqué le prix qu'on avait fixé ici, ce serait 22 002 par exemple, et il y aurait marqué juste dessous activé. Ce qui me dit qu'à partir du moment où il est activé, je suis couvert à la baisse, comme je suis sûr que je vais prendre des profits tels que je les aurais déterminés aussi. Mais tant que ce n'est pas activé, l'ordre ne vaut rien. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, puisqu'on est en fin de journée pour moi, ou un bon début de journée si c'est le début de la journée pour vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.